Il y en a encore qui font du bordel le matin, hein. Ah, c'est pas possible, ça, tous les matins on est réveillé ici, hein. Maintenant par une moto. Elle est magnifique, hein. Très très belle. Hein. Et ben encore merci à toi, hein. Et puis bon courage. Ouais, moi je vais faire ma boîte ce matin, là. Faire ma petite vidange avec ton produit. Bah merci encore. Bah un de ces jours, ouais. Allez, bon courage. Et c'est vrai que je vous ai pas montré hier, mais du coup, regardez, j'ai un nouveau clignotant. Parce que l'ancien, je sais pas si vous vous souvenez, mais il était cassé. Il y a un petit bout de scotch qu'ils avaient mis à l'époque. Et en fait, David l'avait récupéré sur le camping-car qui était à la casse. Du coup, bah, hier, il me l'a changé. Hein. Vraiment trop gentil. Donc c'est impeccable. Oui, c'est pourquoi Donc voilà, du coup, j'ai un clignotant nickel maintenant. Et il fonctionne impeccable. Franchement, c'est le top. C'est vrai que sur le coup, j'avais même pas pensé à récupérer ça quand on avait vu cette épave la dernière fois. Du coup, bah, comme il passe souvent à côté, bah, il y avait pensé et il s'est arrêté. Il a pensé pour moi. Donc c'est vachement gentil. Donc allez, je vais attaquer la vidange donc, de la boîte. J'avais racheté de l'huile comme ça. 75,80 total. Voilà. Et puis du coup, on va rajouter le produit que David m'a filé. Voilà, moi je vais chercher la clé qu'il faut et on va passer dessous. En plus de ça, David m'a laissé son petit bac à vidange, donc ça va être impeccable. Voilà, j'ai installé le carton, je vais pouvoir me glisser dessous et puis desserrer l'écrou et laisser couler l'huile. Voilà, le bouchon est enlevé, on va laisser couler et puis on va nettoyer le bouchon et puis remettre l'huile avec le produit. Il y a un petit peu de limaille sur le bouchon, sur l'aimant du moins. Donc je pense que la boîte s'est un petit peu abîmée quand même. J'ai bien nettoyé le petit aimant et puis bah, on va remonter. Voilà, c'est bon, j'ai remis le bouchon. Donc maintenant j'ai mis aussi la petite durite avec mon entonnoir que j'ai branché au niveau de la jauge. Voilà, maintenant je vais pouvoir remplir. Et je vais mettre d'abord le produit, comme ça va bien se mélanger avec l'huile après. Et donc maintenant, je vais mettre l'huile. Donc il faut normalement entre 1,5 litre et 1,7 litre je crois. Donc là j'ai 2 litres et j'ai déjà à mettre 1,5 litre et puis je vais contrôler le niveau. Voilà, j'ai mis à peu près 1,5 litre. Donc je vais aller contrôler maintenant le niveau en dessous avec la jauge. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le niveau est ici. Donc j'ai fait exprès de mettre au-dessus du maxi. Parce que si vous voulez, ces boîtes-là, elles ont un souci, c'est que la cinquième, elle ne trempe pas assez dans l'huile. Donc ils se sont rendus compte qu'après, enfin à la base, ils avaient mis 1,25 litre je crois. Et maintenant, il faut mettre 1,75 litre, voilà, à peu près. Parce que sinon, les boîtes de vitesse, bah, elles s'abîment, la cinquième s'abîme. Donc voilà, j'ai mis exprès un petit peu au-dessus du maxi, donc ici, à ce niveau-là. Voilà, et bah, c'est impeccable. J'ai plus qu'à tout remettre la jauge, enlever l'entonnoir, tout ça. Et ce sera bon. Bon bah écoutez les amis, c'est terminé. Tu viens gros toutou? Allez, t'as dit au revoir à Newton ou pas? Hein? Ou tu veux rester là avec ton copain? Ouais. C'est un choix difficile, je sais. Tu l'aimes bien, Newton. Eh oui. Allez, tu viens? Faut y aller. Allez, viens. Tu parles, oui. Tu viens, Newton? Allez, viens. On y va? Allez, on échange. Allez, viens. Allez, grappe. Voilà. Allez, salut. Oh non, c'est peut-être qui le sait. Et toi, tu viens aussi? Attends qu'il y a ton pote. Tu viens? Pas le corps. Allez. Voilà. Allez, j'ai kidnappé ton copain. Allez, on s'en va. Prêt pour la van life? Il renifle. Ça sent quoi? Ça sent Nani? Ça sent Falcor? Ah bah ouais, il a trouvé sa place. Tu seras bien sous la table, toi? T'es un petit peu plus petit. Hein? T'es bien là? Ça ferait un petit peu encombrant quand même, deux gros toutous comme ça. Hein? Bah ouais. Sans des odeurs. Ah, t'as trouvé la bouffe. Alors, t'es vraiment un glouton, toi.
Il a trouvé le paquet de croquettes. Non mais... Eh oui, tu veux que je t'aide quoi, hein? T'as senti la bouffe? Moi, je vais te donner le friandise quand même, parce que bon... Non mais alors celui-là... Hein? Oh, il me mangerait les doigts presque. Hein? Hop là. Bon, il est tombé. Bah, c'est ton copain qui l'a mangé. Alors? Hein? Ça suffit de manger tout le temps comme ça? Je suis pas sûr que ta maman elle soit contente hein, si je t'embarque. Ni ton papa d'ailleurs. Hey Newton. Allez, tu sors? Allez, Newton. Bon, maintenant qu'il a trouvé de la bouffe, hein, il va rester. C'est la salle de bain là-bas. Il renifle bien, il a un bon flair. Hein. Non, là-bas il n'y a pas de bouffe. Newton, allez viens. Tu viens? Allez, par là. Allez. C'est là la sortie. S'il vous plaît, monsieur. Allez. Par là la sortie. Merci. Au revoir. Allez. Tu vas faire Voilà. Les au revoir avec gros toutou. Ah, voilà, oui. il sort. Oui, bah. Bon, et bah On se merci revoit bientôt, encore. de toute façon. Oui, on va se revoir. Hein. Bah oui. Hein. Et Il y a puis, encore du boulot. il y a encore toujours du boulot. Il y a toujours du Oh, boulot. il y en aura moins, et puis bon, on va quand même profiter un peu Bien plus sûr. la prochaine fois. C'est bien. T'as fait tout ce que tu voulais là. Et merci encore pour ton accueil, les bons petits repas, Avec grand plaisir. les C'est très bien pancakes, que la on s'est porte bien est régalé. ouverte, et puis Annabelle aussi. Ouais, c'est gentil. Vous savez très bien que c'est sincère en plus. Donc, Bah ouais. Sinon on le ferait pas. On n'est pas du genre à... Au revoir Newton. Ça y est, ils se sont dit au Au revoir revoir, avec Newton. Falcor aussi. Newton, tu dis au revoir? Bon, je t'en fiche, lui il cherche la bouffe, c'est tout ce qu'il veut. C'est ça. Goutard. Goutard. Et puis, bah à bientôt. À Voilà. bientôt. Bonne route. Merci. Bisous. Allez, bah c'est parti pour à peu près 1 heure de route. Hein. On va retrouver Christian. Et puis voilà. Donc ouais, comme je vous disais, j'ai un petit truc à vous montrer. Ça va être bien sympathique. Pour le moment, au niveau de la boîte de vitesse, pas trop de changements. J'ai la 3 qui est un petit peu dure, pas comme avant quoi. Donc on verra. Je pense que le produit, il faut quand même qu'il se mette un peu de partout avant d'agir. Donc on verra après avoir fait quelques kilomètres ce que ça donne. Donc les amis, me voici arrivé chez Christian, ça fait déjà quelques minutes que je suis là. On a bu le café, tout ça, mais il a dû partir Christian parce que en fait sa compagne a une crevaison, Valérie. Donc il est obligé d'aller voir un petit peu pour amener la roue au garage, tout ça, pour faire la réparation. Donc moi entre temps j'ai regardé un petit peu le véhicule parce que c'est vrai que quand j'ai fait tout à l'heure le niveau, que j'ai remis l'huile, tout ça, j'avais vu que c'était un peu gras. Et effectivement, je repère un petit peu d'huile de boîte et je me demande en fait si c'est pas à cause du câble. Vous savez, j'avais mis le câble de compteur, le nouveau câble de compteur, et il manquait un joint torique. J'avais mis de la pâte bleue, mais je pense que ça fuit d'ici. Donc, ce que je vais faire pour faire un test, c'est que je vais remettre l'ancien câble que j'avais gardé, qui est cassé hein, forcément. Et je vais mettre ça et on va voir si ça fuit à nouveau parce que là le problème c'est que vu que j'ai mis le produit dans la boîte, ça m'embêterait qu'elle fuit à nouveau. Normalement j'avais gardé ça, hop, il est ici, hop, que je le retrouve, voilà, donc l'ancien câble qui est ici. Donc ce que je vais faire, j'ai juste déboîté en fait le nouveau câble et mettre ça et voir si ça fuit plus. Donc si ça fuit plus, ça viendra bien du câble de compteur. Donc à ce moment-là, j'en recommande un. Et puis le bon cette fois-ci, hein, parce que là le joint torique sur le nouveau, en fait, il se trouve ici à ce niveau-là. Et je l'avais reçu sans joint torique. Et peut-être que l'emplacement n'est pas bon, c'est peut-être pas tout à fait le même. C'est peut-être pour ça que ça fuit. Et puis en plus, il n'y a pas le joint, donc j'avais mis de la pâte bleue hein, pour compenser, mais peut-être que ça tient pas et c'est bien possible que ça fuit de là. Donc je vais mettre ça. Hein. Et puis voilà. Et puis on verra Christian tout à l'heure. C'est là il a dû partir. C'est vrai que j'ai pas filmé mon arrivée au final. Mais on le verra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il a son public. Vous le verrez. Le gros toutou est déjà à la sieste. Hein, tu vas m'aider un petit peu à changer le câble ou pas? Ouais, ok. On n'en saura pas plus. Donc je vais à nouveau me changer, j'en ai un petit peu marre de la mécanique je vais vous dire. J'aimerais bien que ça fonctionne une bonne fois pour toutes. Mais bon, il y a toujours des petites surprises, malheureusement. Allez, je vais me changer, mettre en tenue de combat et puis on va mettre
cet ancien câble. J'ai installé mon cric pour avoir un peu plus de place et je vais prendre la clé, je crois que c'est du 13 normalement, si je me trompe pas. Donc il faut que j'enlève un écrou et ensuite que je glisse le nouveau câble, enfin le morceau de câble plutôt. Ça fuit un petit peu. Alors le souci c'est que je viens de regarder au niveau du câble, je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est un peu dur à filmer, qui se trouve en haut, mais autour du câble c'est bien sec. Alors qui est juste ici en fait au-dessus là, et j'ai mis le doigt, c'est pas du tout... c'est pas, ça coule pas quoi, il n'y a pas d'huile apparemment. C'est un peu noir mais c'est pas les gouttes qu'on a ici. Et j'ai vu qu'il y en avait une ici aussi. Donc je suis en train de me demander, alors soit il y a le joint spi qui refuit, ça me paraît un peu bizarre, soit là où c'est boulonné, ici, à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un sointement, je sais pas. Est-ce que ça coulerait pas est-ce qu'il doit y avoir peut-être un joint, je pense, ici, là. Parce que là, c'est 2 pièces, apparemment. C'est en 2 pièces. Et je pense qu'il y a un joint ici. Ouais, je sais pas trop. Je vais essayer de resserrer un petit peu la vis qui est là. Parce qu'apparemment, ça coule. Et après, ça vient couler jusqu'ici. Je vais essayer d'essuyer, voir si ça recoule. Je pense pas que ça soit le bouchon ici, hein, parce que j'ai bien serré, donc non. Et puis de toute façon ça coule d'en haut, donc après forcément par gravité ça vient jusqu'en bas et ça coule après d'ici. Mais ouais. Là j'ai la vis là, c'est bien ici que c'est gras. Et puis là c'était bien humide à ce niveau là aussi, j'ai essuyé déjà. Là c'était humide aussi. Alors je sais pas trop, je pense pas que ça soit le câble finalement, parce que là-bas c'est vraiment sec. Hein. C'est vraiment sec. Ouais. Il y a un peu de noir mais il n'y a pas d'huile quoi. Donc je pense, je sais pas trop, avant que ce soit le joint spi. Là, je l'avais changé donc je sais pas trop. Là par contre les amis, j'ai découvert un autre problème. C'est le roulement de la boîte je crois, qui a un jeu énorme. Je sais pas si on se rend compte là. Ça s'entend bien. C'est pas évident de filmer avec la lumière. Mais voilà. Là, il faut que je trouve une boîte là. Là franchement, ça craint. Il y a vraiment un jeu énorme. De l'autre côté ça le fait pas. C'est le roulement de la boîte de vitesse. Le problème c'est que les pièces apparemment sont introuvables. Il y a beaucoup de jeux. C'est pour ça que j'ai une petite vibration, c'est vrai, dans le volant. J'entendais un peu de bruit, hein, forcément avec la boîte a fait un peu de bruit, mais je pensais pas que c'était ça. Là, il est pas stable quoi. Ouais. Il y a un sacré jeu. Là les amis, je suis vraiment dégoûté parce que après tout ce qu'on a fait là, je crois que ça va être cuit quoi, parce que là, pour trouver une boîte, c'est quasiment impossible. J'ai essayé d'en chercher, j'en ai pas trouvé. Les pièces c'est pareil. Là je sais pas. Là il y a quand même un jeu important dans la boîte. Je sais pas si c'est bien vu à l'image, mais quand je le bouge, vraiment le cardan il est pas stable quoi. Il est plus tenu. Et c'est à dire que les billes sont complètement usées. Donc je sais pas combien de temps ça va tenir, mais à mon avis je vais pas tarder à être en panne. Je sais pas combien de temps ça peut tenir comme ça, mais faut vraiment que soit j'arrive à trouver une boîte, vraiment une chance de cocu comme on dit. Mais je sais pas. Là je sais pas. Là j'ai bien peur que Yves, parce qu'il y en a beaucoup des camions qui sont partis à la casse justement parce qu'ils avaient plus de pièces pour les boîtes se cassent et puis voilà quoi. Donc je sais pas. Regardez, j'ai démarré le moteur, j'ai mis une vitesse pour faire tourner le cardan. On entend bien le bruit de la boîte. Ça tourne pas rond du tout. Donc voilà. Ça a l'air d'aller encore à basse vitesse, mais ouais.
Tant combien de temps ça peut tenir comme ça, le problème. Je pense que... je sais pas trop. Je vais essayer de faire tourner l'autre côté pour voir. Donc bah, l'autre côté, il n'y a pas de bruit du tout. Normalement, ça tourne rond là-bas. Ça fait un petit moment que je suis en dessous du camping-car, je suis en train de penser à la vie. Et ouais. Je sais pas, là j'ai vraiment les boules. J'ai vraiment les boules parce que je crois que ça va être fini pour Yves. Parce qu'à moins de trouver un moteur, parce que le limite, j'étais en train de voir les fuites, tout ça. À moins de trouver un moteur boîte, et encore le châssis est aussi abîmé, il est quand même rouillé à des endroits. Donc est-ce que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Des fois j'en ai marre. Des fois j'ai envie de partir à vélo, je crois. Je crois que c'est ce que je vais faire, partir à vélo. Il n'y aura plus de fuite d'huile, il n'y aura plus de problèmes mécaniques. Enfin moins du moins. Ouais. Ou à pied. Voilà. À pied c'est bien aussi. Je suis vraiment dégoûté. Vraiment dégoûté de chez dégoûté. Franchement, je commence à en avoir vraiment marre. Ce camping-car, toujours à faire des choses dessus, puis au final, il y a toujours autre chose après. Surtout avec le caisson qu'on a fait, enfin, les petites améliorations. Je suis dépité. Je suis en train de me dire même peut-être mettre un autre moteur d'un véhicule plus récent avec une autre boîte, je sais pas, adaptée. Enfin, après, il faut passer aux mines, il y a des trucs. Puis même le châssis, comme je vous ai dit, le châssis est quand même abîmé. Je sais pas. Je sais pas, mais j'en ai marre de la mécanique. J'en ai vraiment marre. J'aimerais, je crois, voyager à pied. À pied ou à vélo, je sais pas. À vélo, ça va un peu plus vite quand même. Parce qu'à pied, enfin, pas grand chose. Parfois, j'ai envie de prendre une tente et puis partir à l'aventure comme ça. Ouais. Ah, du coup, pour se changer les idées un petit peu, pour oublier un petit peu tout ça, faire un petit peu de vélo avec Christian là. Il a pris sa trottinette, moi le vélo. Voilà, ça fait du bien, il fait super beau. Et je me dis le vélo c'est vraiment le top. Hein. Plus de gasoil, plus de problème. Voilà, pas de panne, enfin presque pas, par les crevaisons, bon quelques petites pannes, mais à réfléchir, à voir. C'est pas belle la vie à vélo? Et à trotte. Et donc du coup on est arrivé jusqu'à un étang que tu connais bien. Oui, l'étang de Guenne. L'étang de Guenne. Pas loin de chez moi, qui est à portée de vélo ou de trottinette. Ouais. Et puis j'ai dit Idriss, il faut absolument qu'on aille voir ça. Bah ouais. Voilà, rouler un peu ce vélo et cette trottinette. Bah ouais, parce que c'est vraiment trop joli. On va faire le tour. Ouais. On va faire le tour et après on va vous montrer des petites sculptures bois qui sont très très jolies, très sympas. D'accord. Des petites cabanes aussi. D'accord. Il y a toute une histoire autour de cet étang. C'est assez... on faudrait chercher sur internet. Il y a beaucoup d'histoires. D'accord. Ouais. Bon. Écoute, on va découvrir ça, on va découvrir les petites sculptures. Donc tout ça m'est arrivé devant un petit marécage, mais qui est à sec. Plan d'eau. Sec. Il n'y a pas eu d'eau, pas suffisamment d'eau Ouais. cette année, donc Bah oui. les endroits sont secs. Et là ici c'est des grenouilles, normalement il y a plein de grenouilles. Ah ouais, c'est rempli de grenouilles. C'est très calme en tout cas, franchement. Ici, eh bien, on a la prairie, une ancienne tourbière, et la prairie aux orchidées. Il y a des orchidées, bon, il faut les chercher, mais... Ouais. Là, je vois qu'il y a une cabane là-bas au fond. Ouais. Cabane pour observer peut-être les oiseaux, non? Oui, c'est ça. Oui, oui, on peut monter à l'étage. Ouais. Ouais. Donc là, on peut voir qu'il y a un arbre qui est sculpté juste à côté de la cabane. C'est super bien fait. C'est un arbre qui est mort apparemment. Du coup, ils ont sculpté. Avec la petite cabane qui va bien. Bonjour. Elle est vraiment très jolie.
Allez, on va monter, on va aller voir ça. T'imagines, là les gosses, tu verrais, ils sont très très contents. Ah bah tu m'étonnes, ça fait une petite cabane là. Moi gamin, j'aurais adoré. Ah oui, on voit bien. Avec les petits bancs qui vont bien pour pouvoir regarder, s'asseoir et admirer la vue. C'est super. C'est sympa ce qu'ils ont fait. Ah, franchement, c'est le top. Hein. C'est beau. En plus, il y a les petites découpes là dans le bois avec des feuilles comme ça, des champignons. Dans ton jardin, Ah. c'est sympa. Hein. On va fabriquer le même si tu veux. C'est un bel endroit et on va couper les arbres. Et... Oh non, 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 coupe pas les arbres. Prends que les bois qui sont morts. C'est chouette. C'est chouette, ouais. Et même le petit bar là, hop. Ouais. Prendre l'apéro. Petite cabane au lutin là ici. C'est vraiment sympathique. Bon, pas de lutin à l'intérieur. C'est vrai que la hauteur de plafond est petite. Hein. Faut pas être bien grand. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de sentiers ici, plein de parcours à faire, c'est super sympa. Et là, il y a même un pin maritime qui aurait une centaine d'années, qui est juste là. Et on reconnaît bien, ça fait vraiment penser au Var. Il y a beaucoup de pins comme ça. Il n'indique pas sa taille par contre. Ouais. On connaît pas la taille, mais il est haut. Hein. On a encore un arbre sculpté. Magnifique. Hein. Et du coup, on a trouvé les petits lutins de la forêt, qui sont quand même assez grands. Ouais, c'est vachement joli ici. Il y a plein de ruines. L'ancienne ferme. Une ancienne ferme ici. Ouais. Vraiment la ferme de Fondoir. Aspirée par la nature, on peut dire. Recouverte de nature. Il y a carrément des petites chaises là, accrochées aux arbres. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Ah bah tiens, on va pouvoir enfin me fabriquer des chaussures. Ah, j'ai retrouvé tes pompes. Pas la paire. Enfin. Ah, il en manque une. Mystère de la chaussure toute seule, toujours, sur vos écrans. Ça chamboule tout. Hein. Ah ouais, j'avais pas compris en fait. C'est pour chambouler les quilles qui sont là-bas. Ouais. C'est marrant, avec une gueulasse. Excellent. Allez, on va voir si je suis bon. Hop, je les remets en place. Hop. Ouais. Ah, elles sont bien tombées en plus. C'est de combien? Je sais pas. Je fais du 45. Faut que j'essaye, attends, on va essayer. Bon, c'est pas mal. Aigle. Ah, c'est une bonne marque. Hein. La qualité. Et bonjour les amis. Bah écoutez, j'ai pas super bien dormi cette nuit parce que je réfléchis toujours par rapport au camping-car. Vous savez, avec mon problème de boîte de vitesse. Hier soir, j'ai cherché pas mal d'annonces pour trouver une boîte, mais apparemment il y en a vraiment plus. J'ai trouvé même des sites italiens et j'ai regardé de plus près, mais en fait c'est même plus disponible. J'en avais trouvé une à 350 €. J'ai vraiment fouillé de partout. J'ai réussi à trouver la référence de la boîte de vitesse. Voilà, il disait 350 €, mais elle est plus disponible. Donc voilà, là c'est la référence 950 22 06 710. C'est la référence de la boîte et j'ai vérifié. En fait, je suis allé sous le véhicule hier soir, il faisait nuit. Et j'ai réussi à prendre une photo parce que c'est inaccessible en éclairant avec la lampe. Et effectivement, c'est bien ce numéro-là. Donc ça, c'est la référence de ma boîte de vitesse.
Le souci, c'est que je me dis, est-ce que je change uniquement la boîte, sachant que le moteur, j'ai quelques fuites aussi. Il y a la pompe à injection qui refuit un petit peu. Vous savez, j'avais essayé de la réparer avec de l'époxy, mais ça n'a pas tenu dans le temps. Là, ça recommence un petit peu. Bon, c'est des petites gouttes, hein, c'est pas dramatique. Mais ouais, je me pose beaucoup de questions. J'ai trouvé une annonce également justement qui serait intéressante parce que c'est un Fiat Ducato qui serait à Annecy, par contre c'est un peu loin. Je ne sais pas trop s'il est roulant et j'ai envoyé un mail. J'ai demandé aussi une photo du moteur pour être sûr que c'était bien le 1,9 litre TD parce qu'apparemment il aurait que 30 000 km. C'est un véhicule qui est matriculé en Suisse, mais bon, ça je m'en fiche, à la limite, c'est juste pour récupérer le moteur et la boîte de vitesse. Donc je ne sais pas trop. Voilà, c'est sur le bon coin que je l'ai trouvé et j'ai envoyé donc un message. Il le vend 900 € complet. Voilà, apparemment, le moteur démarre, qui dit dans l'annonce, mais je ne sais pas s'il est roulant vraiment. Si je peux le ramener en roulant, ce serait cool. Et récupérer son moteur, hein, parce que s'il aurait que 30 000, ça, ce sera encore une bonne affaire à faire. Donc, voilà, je sais pas trop. Parce que j'ai également fouillé pas mal d'annonces sur le Bon Coin pour voir un autre camion. Parce que si je change, je pense que je vais peut-être pas prendre un camping-car. Parce que j'en ai marre un petit peu des camping-cars avec les infiltrations, tout ça. J'aurais plutôt pris un camion-caisse ou un van, mais bon, un van c'est un peu petit. Je sais pas, je suis vraiment en plein doute, en pleine réflexion, voilà. En pleine réflexion, on va dire. Et ouais, je vous dis, j'avais envie de partir à vélo. J'en ai marre de ces camions qui tombent en panne. Ouais. Donc, je sais pas, j'explore plusieurs pistes. Mais c'est bon, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est compliqué. Si j'étais tout seul, si je vivais seul, c'est sûr. Mais avec les enfants, avec ma petite femme, tout ça, ce serait pas possible, je pense, de vivre comme ça, un peu à l'arrache. Il me faut de la place quand même pour les accueillir. J'en suis conscient. Et voilà. C'est vrai que j'aurais été tout seul, célibataire, tout seul. Je crois que je serais parti sur la route comme ça, à vélo, à pied, que sais-je, je ne sais pas. Mais ouais, bon, je sais pas. Même pas après, je pensais pour l'hiver aussi, c'est quand même un petit peu de confort pour l'hiver, à moins de partir dans les pays chauds. Une fois encore, je peux pas partir non plus trop longtemps parce que j'ai les enfants. Donc voilà les amis, écoutez, j'explore des pistes pour essayer de soit réparer Yves, parce que je sais pas combien de temps ça va tenir, c'est ce qui m'inquiète. J'ai peur, c'est de me retrouver en panne au bord de la route. Bon, après j'ai l'assistance, hein, ça, je me ferai tracter jusqu'au garage, ça, c'est pas trop le souci, mais après je serai bloqué, quoi. Parce que si j'ai pas la pièce, je peux pas réparer. Donc voilà, à voir, parce que comme je vous disais, le châssis est quand même un peu rouillé. J'avais pensé, parce que moi j'étais motivé là, avant que je découvre cette nouvelle surprise. Je voulais faire une peinture, j'avais pensé déjà à faire toute une peinture dip étanche, mais cette fois-ci colorée. Faire une jolie déco extérieure et que ça aurait fait une étanchéité pour les parois, parce que j'ai les parois qui commencent à avoir des petits trous, des petites fissures partout. Et je voulais aussi traiter le châssis avec de l'anti-rouille, blacksonner, tout ça. Vraiment, je voulais le refaire bien. Mais je me dis, si je fais ça et qu'au final, je trouve pas des pièces ou je galère à trouver des pièces, là c'est la seule annonce que j'ai trouvée d'un Fiat Ducato. Parce qu'il y a beaucoup de J5 qui apparemment ne sont pas les mêmes boîtes de vitesse, c'est une petite différence. Il faut encore que je regarde. Mais si je trouve pas de pièces, j'investis dans un véhicule au final que je ne pourrais pas faire durer dans le temps. Donc c'est pas non plus, je vais pas le garder des années, enfin des millions d'années, mais bon, si j'investis des sous pour au final devoir acheter un camion derrière, un autre véhicule, je crois que c'est pas trop la peine. Donc voilà, beaucoup de réflexions cette nuit, là, ça tournait dans la tête, ça a tourné. Et j'ai toujours pas de réponse en fait à ce que je vais faire. Pour le moment, il roule encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas. On verra. En tout cas, j'espère qu'il va m'amener aujourd'hui jusqu'à Tours parce que j'ai rendez-vous, je vous en avais parlé, je crois, parce que j'ai une IRM, c'est pas un scanner, c'est une IRM à faire sur ma colonne vertébrale, parce que j'ai eu un accident il y a très longtemps à vélo, quand je faisais du vélo de course. Une voiture m'était rentrée dedans, m'avait grillé la priorité dans un rond-point, donc j'avais fini sur le capot et ça m'avait
fracturé 4 ou 5 apophyses. C'est les petits os que vous avez sur la colonne vertébrale. Sur les vertèbres, vous avez les petits os comme ça, les petites ailettes. Et depuis, j'ai pas refait de scanner d'IRM. Et parfois, j'ai des douleurs, donc je voulais contrôler. Donc j'ai vu un médecin qui m'a fait une ordonnance, tout ça pour avoir une IRM. Donc c'est aujourd'hui, donc on va y aller. Et puis voilà. En espérant qu'il tombe pas en panne, parce que là c'est ce rendez-vous, je l'ai depuis un mois, je crois, un mois et demi ou 2 mois même, que j'avais pris ce rendez-vous, donc les places sont un peu dures à avoir, donc j'espère que je vais y aller sans souci, on verra bien. Au pire des cas, Christian n'est pas très loin, je l'appellerai si vraiment je suis en panne, s'il peut m'emmener, mais bon, on va croiser les doigts et espérons que ça se passe bien, quoi. Avant de partir, je vais vous montrer, parce que ce matin on a reçu aussi un colis avant que je parte. C'était un projet que j'avais sur le camping-car, mais du coup je ne sais pas trop si ça va se réaliser avec ce souci que j'ai. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc regardez, hop, le petit colis avec, donc il y a plusieurs cartons. Et qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est un projet que j'avais. J'ai dit que ça pourrait être vachement utile, surtout quand on s'embourbe. Hop, voilà, un petit treuil. Enfin, un petit treuil, il tire quand même normalement 6 tonnes. Donc c'est quand même assez résistant. Et c'est pas de la chaîne, par contre c'est de la corde comme ça, renforcée. Parce qu'il existe aussi en chaîne, mais il est vachement plus lourd. Donc il faisait 35 kg et celui-là il fait 25 kg. Donc il y a 10 kg de plus. C'est vraiment très joli en tout cas. Donc c'est la marque Vevor qui fait ça. Voilà, je vous mettrai le lien du site. Ils font pas mal de produits. Et donc c'est branchable en 12 volts et en 24 volts. Là il y a le petit truc pour verrouiller le câble ou le déverrouiller. Voilà. Avec donc l'anneau qui est ici. Bon, c'est quand même quelque chose de qualité. Il y a 4 points de fixation ici. Donc moi je pensais c'était le mettre au niveau du pare-choc avant. Vous voyez, je pensais l'installer comme ça, là, faire des renforts en fait qui sortent de chaque côté des longerons, voilà, avec le pare-choc comme ça, poser, faire une sorte de plat, et puis un retour de pare-choc, un deuxième pare-choc en fait pour renforcer, pour protéger le treuil. Donc voilà ce que ça aurait donné, vous voyez, le treuil par-dessus, bon il n'y a pas la fixation, hein. Ça, il faudra faire des pattes sur mesure. J'en avais parlé à David, il m'a dit pas de souci, on va étudier ça. David, il est toujours chaud pour faire des modifs. Et puis voilà, et puis faire un renfort, voilà, comme je vous disais, sur les côtés là, pour cacher un peu le moteur. Parce que je crois qu'il faut quand même, faut que ça soit quand même un peu caché pour la sécurité. Voilà, en cas d'accident, il faut quand même qu'il y ait une sorte de pare-choc autour, parce qu'il y a une platine qui vient se fixer aussi devant le crochet. Je vous mettrai certainement une petite photo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai vu sur les 4x4. Souvent ils font ça sur les 4x4. C'est assez joli, assez bien fait. C'est un petit peu voilà, ce genre-là que je voudrais. Et donc dans les boîtes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le boîtier électrique. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une télécommande. Voilà, une télécommande à la main comme ça, avec un câble. Ou il y a une télécommande aussi sans fil. Ça c'est plutôt bien. Et donc là il y a le boîtier. Donc voilà, c'est la marque Vevor, comme je vous le disais, qui est normalement étanche, mais on peut l'installer aussi, parce qu'il y a tout le câblage qui va avec. Attends, je vais sortir tout ça, parce qu'on a le choix normalement de le fixer directement dessus. Vous voyez, il y a des pattes de fixation, comme ça, donc on peut le fixer ici sur les tubes, ou sinon on peut aussi le mettre dans la baie moteur, et c'est ce que je pensais faire, pour que ça fasse moins de trucs à l'extérieur, et puis tirer du câble électrique. Donc jusqu'à ici, en fait, il y a le plus, le moins, la masse, je crois. Faudrait que je regarde un petit peu les plans, hein, j'ai pas trop regardé. Mais il y a quand même la longueur de câble qui est fournie avec, pour avoir un plus. Et la masse, ensuite, on peut la faire directement sur le châssis. Donc ça, c'est quand même pas mal, de pouvoir cacher le boîtier, en fait, à l'intérieur du moteur. Et tous les petits branchements, là, tous les petites protections. Et dans l'autre colis, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ah oui, ça doit être la platine. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour le fixer. Il y a des boulons. Là, il y a un bel anneau bien renforcé. Le crochet, je peux vous dire, c'est du gros, c'est du solide. Ah bah il y a un fil de masse, justement, vous voyez, le deuxième fil pour brancher. Ça c'est pour brancher, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la batterie, ça on peut le mettre sur une masse du véhicule. Et puis la platine
qui est très très belle, chromée comme ça, et qui viendrait du coup devant, voilà, comme ceci, avec un retour de pare-choc qu'il faudrait qu'on fasse, vous voyez, en tôle comme ça, comme je vous ai montré sur la photo, tac, de chaque côté, et elle fixée devant, comme ça, voilà, ça protège, ça fait effet un peu pare-choc, et puis ça protège le treuil, voilà, en cas de, si quelqu'un me rentre dedans, quoi. Ouais, il y a une notice avec, qui nous explique tout, comment installer, les branchements, bon c'est en anglais par contre, je crois pas qu'il y ait en français, non, c'est que en anglais, mais c'est vraiment un beau produit, hein. Franchement, c'est un beau produit, c'était un beau projet que j'avais, alors je sais pas du coup, voilà, je sais pas avec Yves ce que ça va donner, donc, mais bon, de toute façon je vais le garder, hein. Si c'est pas sur Yves, ce sera sur un autre véhicule, mais voilà, c'est un beau matos je trouve. Donc je vais pas l'installer tout de suite, hein, vous avez bien compris. Je vais pas pouvoir vraiment le tester, mais bon, franchement, ça a l'air de qualité. Voilà. Aux premiers abords, ça a l'air de qualité. Après, une fois qu'il sera installé, je vous ferai un retour, hein, savoir si vraiment c'est de la bonne qualité. Mais la corde, elle est vachement renforcée, hein. Regardez, il est déverrouillé là. C'est quelque chose de solide et c'est vraiment moins lourd que la chaîne. Bon, après, c'est un petit peu plus fragile, hein, qu'une chaîne en acier, mais bon, pour tracter un véhicule ça va bien. Je vous avoue que j'avais pensé aussi l'installer carrément sur le toit pour pouvoir descendre le vélo facilement, mais celui-ci est un peu gros, hein, quand même. Je pense qu'il faudrait, parce qu'il fait 6 tonnes, c'est un petit peu gros pour le vélo, mais il est quand même assez compact, hein, pour un 6 tonnes. Donc je pense qu'il y a un petit treuil, d'ailleurs cette marque je crois qu'elle en fait, faudrait que je regarde, peut-être que plus tard. Il faut faire tout un système de poulies pour des accès, en fait, pour pouvoir approcher le vélo. C'est possible, mais il faudrait avoir un système comme ça. Bon, pour le moment j'ai l'échelle, c'est déjà bien. Après on verra peut-être plus tard. Mais ouais, c'est vrai que j'avais vraiment le projet de faire un véhicule un petit peu off-road, on va dire, avec Yves. Parce que ça lui faisait vraiment un look un petit peu de Dakar, quoi, pour faire du Dakar. Avec la caisse plus le treuil. Voilà, là, en cas de problème, si on est embourbé, on s'attache, hop, et puis on tracte, et là, on sort de la pelouse, il n'y a pas de souci, quoi. Ou de la boue, même de la gadoue. Donc ça, c'est même du sable. Bon, après, je suis pas sûr d'aller tout de suite en Afrique avec, mais peut-être qu'un jour, on sait pas. En espérant que la boîte la boîte tienne, ou que je trouve surtout des pièces, parce que la boîte dessus, elle tiendra pas très très longtemps, vu le jeu qu'elle a. Donc voilà. Écoutez les amis, c'était un projet que j'avais, et que on verra plus tard du coup. Bon Christian, merci encore en tout cas. Écoute, à très bientôt et puis bonne route encore une fois. Bah ouais, garde ton téléphone au cas où. Gardez mon téléphone et puis voilà, au cas où. Ah, non, si je t'appelle et que je suis en panne. Ouais. Je prendrai la Smart et puis on le traquera. Avec la Smart? On l'amènera avec la Smart. Ok, hein, ça marche. Bonne route. Merci encore. Et bonjour à tout le monde, bien sûr. Bah oui. Allez, salut, merci encore. Ciao.